Bonjour à tous et bienvenue. Alors je souhaitais déjà vous remercier de votre participation un certain nombre à la dernière web conférence sur la spiritualité qui a été co-animée avec Paul Chiarelli, qui a été vraiment un moment d'échange très riche grâce aussi à vos interventions, à vos questions. Donc il y en aura d'autres. Ces formats de webconférences un peu intimistes sont toujours très sympas. Donc je vous rappelle que le replay de toutes les webconférences qui ont été organisées jusqu'à présent est disponible dans l'espace membre dans la section webconférence. Donc je vous invite à aller la voir. Ainsi que la webconférence aussi sur la sexualité sacrée qui a été faite il y a une petite quinzaine de jours. Donc ça apporte, on va dire, de l'eau au moulin, un certain nombre d'informations complémentaires qui, à mon sens, en tout cas c'est en ce sens que je suis appelée à les organiser, continue d'ouvrir des fenêtres qui contribuent à un point de vue toujours plus vaste et enrichissant sur le parcours d'éveil de conscience dans lequel vous êtes tous, dans lequel je suis aussi. Et donc en ce sens, je voulais vraiment vous remercier. Et notamment, ce sujet de la spiritualité est vraiment bienvenu à point nommé, puisque dans ce que nous vivons actuellement, dans cette actualité du moment, qui est très, on va dire, chaude, intense, finalement, c'est pile poil dans l'actualité. La spiritualité, donc vous le verrez, hein, c'est très bien abordé dans la webconférence. Qu'est-ce que c'est et comment on y est amené finalement lorsqu'on est sur ce parcours d'éveil de conscience par le couple universel, sacré ou divin, vous l'appelez comme vous voulez. Comment elle arrive, comment elle est ressentie. Et finalement, on voit que toutes les pièces du puzzle sont amenées parce que c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour évoluer dans le monde dans lequel nous sommes actuellement. On nous amène à être beaucoup plus reliés au cœur, à l'espace du cœur. Donc je vous rappelle, hein, la main sur le cœur, pour pouvoir justement avoir les réponses, les orientations individuelles. C'est ce qu'on appelle la guidance intérieure, votre propre guidance. Ce qui est bon pour vous ne sera pas forcément bon pour une autre personne. En tout cas, ce sera pas manifesté sous la même forme qu'une autre personne, y compris sur ce parcours d'évolution, sur ce parcours d'éveil. Et donc, il est important, il est fondamental d'en tenir compte. C'est une voie. C'est une voie d'ouverture, de connaissance et d'évolution. Nous sommes à une époque, une ère, où nous sommes tous fortement appelés à nous libérer des paradigmes, des croyances et des connaissances sur lesquelles nous avons évolué jusqu'à présent. Donc c'est ça quelque part, hein, ce chaos ambiant en fait, hein, dans lequel nous sommes. En tout cas, c'est ce que la projection du mental nous renvoie. Alors, je fais une petite aparté avant de continuer plus loin. Donc, pour vous rappeler que
Et c'était aussi en ce sens que je souhaitais, j'ai été appelée à proposer avec Paul une connexion à un des animaux, pardon, totems, qui est manifesté, qui est donc la connexion au dragon. Donc juste pour vous dire que la session de connexion au dragon, si ça résonne en vous, avec Paul, que nous animerons avec Paul, aura lieu donc mercredi 18 donc, novembre à 18h. Il reste encore des places si ça vous intéresse. Et donc dans ce cas-là, je vous invite à me demander les informations par SMS, uniquement par SMS. Donc vous trouverez mes coordonnées en bas de cette vidéo. Parce que je dois vous avouer que j'ai un petit peu des problématiques en ce moment avec ma messagerie vocale. Donc je tiens à m'en excuser. J'ai relevé un petit peu les compteurs de la messagerie vocale dernièrement parce que je suis en congé. Et donc je n'ai pas pu je n'ai pas pu répondre à tous les messages vocaux, donc plutôt privilégier vraiment les SMS ou oui, en tout cas pour la connexion, pour cette session là, le SMS. Et éventuellement les mails en plus pour d'autres demandes, voilà. Mais voilà, on va essayer d'éviter parce que je vois aussi beaucoup de monde qui me contacte par différentes voies. C'est très compliqué à gérer. Donc par SMS, en me donnant vos coordonnées, vos noms, etc., ce sera beaucoup plus simple à gérer. Je vous rappelle qu'il y a un agenda en ligne où vous pouvez aussi prendre vos rendez-vous de consultation individuelle. Voilà. Donc, fin de l'information, fin de la parenthèse. Donc là, je suis en off. Je le précise parce que je sens qu'il est nécessaire de revenir en soi actuellement. On est dans un portail très intense, et cette année, ça a été de toute façon intense pour tout le monde. Et il est important d'en tenir compte. Et quelque part, quand vous êtes sur ce parcours d'éveil de conscience, au bout d'un certain, on va dire, cheminement, certaines avancées, évolution sur le chemin, j'ai envie de dire, vous pouvez sentir quand des énergies extérieures sont assez intenses. Nous sommes en pleine influence d'activation d'un encodage qui est présent chez tous les couples, chez toutes les dyades universelles sacrées, couple divin, qui est à l'œuvre et qui demande de revenir en soi. Il y a régulièrement, constamment, même si vous faites partie intégrante d'une dyade, d'un couple universel sacré, la nécessité de vous reconnecter, de savoir vous reconnecter à votre âme. Et c'est ce qui est demandé à l'heure actuelle. Alors, ce qui va donner beaucoup de phases, suivant où vous en êtes, suivant votre polarité. Et encore une fois, je vous invite à ne pas vous comparer aux autres.
d'ermite, vous voyez, un petit peu ce côté où on se retrouve à prendre soin de soi, à ressentir éventuellement des mémoires qui remontent. Et on a beaucoup actuellement de mémoires collectives. Nous sommes tous reliés à l'inconscient collectif. Et ce qui se passe en ce moment, cette phase chaotique un peu, qui peut être apparentée à quelque chose de chaotique, n'est ni plus ni moins qu'une remontée de mémoire collective. Alors, on m'a demandé d'organiser une webconférence pour pouvoir échanger au sujet de ce documentaire qui est sorti la semaine dernière de Hold Up, car il a généré beaucoup d'émotions très intenses en chaque personne. Et notamment la question, ce qui relie finalement la notion et la webconférence sur la spiritualité, c'est que lorsque l'on est sur un parcours spirituel, et encore une fois, attention, ça peut vouloir tout et rien dire, spiritualité. Il y a des gens qui ne lisent pas à longueur de temps des livres, des ouvrages sur le développement personnel et qui pour autant sont très spirituels. Mais où est abordé le sujet, mais si on est spirituel, du coup, on ne doit pas rentrer dans un discours qui va générer de la peur et de l'angoisse. Alors attention, parce que, à mon sens, être sur un parcours d'éveil spirituel, d'éveil de conscience, ça ne signifie pas pour autant vivre dans le monde des bisounours, connecté en méditation constamment avec des licornes roses. Je fais exprès d'aller... Parce que les licornes font aussi partie des animaux totems. C'est avoir la capacité d'ouvrir les yeux avec un grand discernement, une grande clairvoyance sur les influences énergétiques et la qualité des mémoires qui sont encore actives dans l'inconscient collectif. Et ces mémoires, lorsqu'elles sont à charge émotionnelle négative, elles ne génèrent pas des nuages roses. Voilà. Et tout le monde n'est pas pétri de bonnes intentions. Et en avoir la clairvoyance, ça fait aussi partie d'un éveil spirituel, d'une activité spirituelle. Et donc pour autant, ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire que moi je vous invite à toujours regarder et écouter ce que vous entendez avec grand discernement. Il peut y avoir des informations qui arrivent et qui peuvent contenir des faits avérés, une constatation avérée, qui néanmoins génère de la peur et de l'angoisse en vous, en chacun. Oui, nous ne vivons pas dans le monde des bisounours. À mon sens, ce qui est important, c'est de pouvoir être en capacité d'accueillir ces informations avec ce discernement de se dire
ok, je prends en considération qu'il y a une partie de mémoire négative, ce que certains pourront nommer d'ombre quelque part, mais nous avons tous des parts d'ombre en nous. Pour autant, est-ce que je m'y laisse happer? À un moment donné, il est important de savoir capter les informations du monde, parce qu'on est incarné dans ce monde de matière, avec toute l'histoire et donc toutes les mémoires qui y sont vibrantes, tout en ayant, et c'est ça qui est fondamental, tout en ayant conscience de la part que j'ai de transmutation dans ces mémoires. Et c'est ça qui est important d'entendre. C'est-à-dire que lorsque vous avez connaissance d'informations qui ne vous paraissent pas équilibrées, qui vous paraissent, même si peut-être réalistes, porteuses de quelque chose qui va être angoissant et négatif, toujours pensez que vous avez cette capacité de transmutation. Et conscientiser ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un point où, et je vous invite à aller voir les vidéos de ce physicien quantique français qui est très intéressant, qui s'appelle Philippe Guillemont, et qui parle de cette capacité, il est scientifique, qui parle de cette capacité de transformation constante du futur. Le futur, il est déjà en nous, par rapport à la qualité vibratoire des mémoires que nous portons en nous. Et nous avons la main là-dessus. Donc, aujourd'hui, et particulièrement quand vous êtes sur un parcours d'éveil de conscience, vous allez être appelé à capter des informations, mais de ne pas rester à l'étape de « waouh, ça génère de la peur et de l'angoisse chez moi, c'est pas possible, c'est pas spirituel, c'est pas ça qui est demandé ». Là n'est pas la question. On vous demande d'activer votre capacité de transmutation. Vous l'avez. C'est ça, incarner sa puissance. C'est être connecté à tout son potentiel créateur, c'est avoir libéré son essence de toutes ces mémoires négatives, y compris au niveau des mémoires collectives. Et vous avez cette capacité-là. Donc, on voit actuellement ce qui se passe, ça génère beaucoup de discussions, d'échanges. En ce moment, les échanges sont assez radicaux, j'ai envie de dire. Moi, je voudrais juste attirer l'attention sur le fait qu'à partir du moment où il y a censure, en règle générale, ça n'est pas bon. Attention à ne pas laisser s'instaurer une pensée unique. La vie, c'est l'échange de différentes expérimentations, de différentes personnes, et c'est d'en apprendre la leçon, les leçons du passé. Et ce qui se passe actuellement, quelque part, on peut se mettre à la place de certaines personnes qui ont peur d'un certain nombre d'informations, de cette actualité sanitaire qui nous occupe. Néanmoins, est-il légitime d'aller dans un extrême ? Parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de gens qui sont concernés par les effets collatéraux de décisions qui sont prises un petit peu à l'emporte-pièce dans une pensée unique.
fait pour protéger tout le monde. Néanmoins, attention, dans un sens comme dans l'autre, les extrêmes ne sont jamais bons. L'enfer peut être pavé de bonnes intentions. Je sais, pour ma part, pour y être impliquée aussi, des personnes expérimentées, notamment par ce port obligatoire du masque, par des enfants. Moi, je suis maman d'une jeune fille de 14 ans qui est au collège et qui peut pas supporter le masque toute la journée, et du coup elle va au collège 3 jours sur 5, ce qui est un problème, mais ça lui génère des migraines qui sont très compliquées, qui perdurent sur la durée, sans compter tous les effets derrière de cette angoisse, au fait que certaines personnes ne vont pas se soigner, à tous les effets qui peut y avoir sur des personnes qui sont dans des institutions, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans des institutions spécialisées, où du coup ils se demandent s'ils vont pouvoir toujours continuer à aller voir ces personnes, comment ils vont être accompagnés, est-ce que ça ne va pas changer la donne? Des gens qui effectivement se retrouvent avec des décisions arbitraires, à devoir remettre en cause leur activité professionnelle, sur quelle base? On se pose la question. Voilà, c'est tout à fait normal qu'il y ait un certain nombre de gens qui se demandent de quoi demain va être fait. Alors moi déjà je vous invite, parce que je trouve que c'est tellement triste un monde sans commerçants de proximité, hein, on va rentrer de toute façon, on va être de plus en plus dans une vie à mon sens où de plus en plus de gens vont travailler à leur compte aussi. Donc quelque part, consommer local, faites vivre au maximum vos commerces de proximité, des producteurs en circuit court, achetez vos livres chez vos libraires, en commandant par téléphone. Mes enfants font ça et ça marche très bien et ils sont super contents. Moi, ce que je vois aussi, c'est que ça génère beaucoup de tristesse, le fait d'être éloigné. Moi, j'ai mon fils euh, qui est en école de design là, et depuis le confinement, ils ne se voient plus, donc ils font tous leurs cours à distance. Mais je vois bien, ça génère une ambiance qui est pas à la joie et à la gaieté. La perte de connexion, le fait de ne pas pouvoir se voir physiquement, tout ça, finalement, est-ce que c'est bien relié à l'espace du cœur? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres façons de se protéger, de gérer nos angoisses, nos peurs, que en passant par là? Certaines personnes disent, bon, après tout, c'est un mal pour un bien, c'est un cap à passer, on n'a qu'à tous mettre le masque, et puis ça ira mieux dans un mois. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est réel? En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que y a, en tout cas, je le sens, on le voit, des gens qui sont à leur poste, scientifiques, philosophes, écrivains, chacun dans leur domaine et autres, qui font leur travail d'information. Et je vous invite juste à observer tout simplement, tranquillement, dans le fait que ces gens-là peuvent être, parce qu'il y a cette tendance à vouloir aller à être rassurés dans une pensée unique, du coup, qui sont eux-mêmes remis dans une case de complotistes
ou d'autres appellations. Mais dites-vous bien une chose, c'est que lorsque on commence à passer dans un extrême, d'accord, et la pensée unique est un extrême, automatiquement, il y a l'opposé qui se met en place. Parce que si on ne lui laisse pas la place de s'exprimer, s'il n'y a pas un point de rencontre au milieu pour pouvoir justement exprimer un certain nombre de choses, et que chacun soit entendu, eh bien forcément, ça va créer des réseaux alternatifs, j'ai envie de dire, qui vont développer une forme pensée. Et en fait, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Et donc, les gens ne savent plus à quel sein se vouer. Mais ce qu'on vous demande, c'est de ne plus attendre le Messie. À mon sens, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est, en fait, ça pousse chacun à revenir en son centre et, j'ai envie de dire, en son âme, cœur et conscience, de se poser tout simplement la question, qu'est-ce qui est l'attitude la plus juste pour pouvoir continuer d'évoluer dans ce monde. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que moi je le ressens par rapport à mon métier, où j'accompagne beaucoup de gens qui vont justement contacter des mémoires, dont notamment des mémoires en lien avec le collectif. Ça peut être au niveau du transgénérationnel, mais ça peut remonter beaucoup plus loin que ça. Des mémoires de guerre, de chasse aux sorcières, de génocide, d'accord ? Et la sensation que j'ai, c'est qu'à l'heure actuelle, l'actualité dans laquelle on est, tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce que ça peut générer comme réaction et surréaction de tout ce qui se passe, ça me fait penser à des mémoires collectives qui remontent, d'accord ? De temps de guerre où il y avait il y a des dissociations, hein, deux clans qui s'opposent, chacun pensant avoir raison. Dont notamment ces mémoires qui remontent souvent de génocides essentiellement féminins. Il y a eu des hommes aussi, hein, mais essentiellement féminins, de ces femmes qui étaient guérisseuses, hein, qui étaient complètement connectées à la terre, aux animaux, à tous les autres éléments fondamentaux, primordiaux finalement, et qui, face à une manifestation patriarcale, à une période où en fait les textes sacrés ont disparu, où on a voulu tuer finalement ces comportements et ces rituels dits païens, hein, qui sont en lien avec des rituels chamaniques, d'accord ? Il y a beaucoup de cultures millénaires qui sont restées connectées à ces rituels-là, qui sont des rituels de soins, qui existent depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, on assiste, à mon sens, à ce moment, parce qu'en France, en plus, on a vraiment une histoire très particulière. On est un pays qui est quand même vraiment très éloigné du sacré. Quand je pense et je vois cette vidéo que vous avez certainement tous vue passer dans les réseaux sociaux, je ne sais pas comment on appelle ce moment-là, mais d'intronisation en fait du président élu en Bolivie, qui émet un discours où en fait tout simplement il remet en contact l'homme au milieu de tous les autres éléments qui l'accueillent, quoi. C'est-à-dire cette reliance à la terre, cette reliance à tous les mondes, végétal, animal, minéral, et qu'en fait on fait partie d'un tout. Et que quelque part, si on va par là, regardons ce qu'on fait à nos enfants aujourd'hui, et j'ai envie de dire, mais comme ce proverbe amérindien, en fait, n'oublions pas que nous empruntons cette terre à nos enfants. Rien ne nous appartient et nous sommes tous connectés. Donc en fait, ce qui se passe à l'heure actuelle fait remonter beaucoup
des mémoires collectives dont on est un peu tous détenteurs et qui fait que chacun réagit ou surréagit à son niveau. Pour vous raconter une petite histoire, je le fais pas souvent, j'aime pas trop ça, mais il se trouve que dans l'histoire familiale, dans la lignée maternelle, euh, donc il y a des origines espagnoles. Et, euh, et donc du côté de mes grands-parents, de mon grand-père maternel, euh, qui, est, euh, qui était issu d'une famille bourgeoise, espagnole, et donc comme toute famille bourgeoise, avait la capacité de pouvoir, en fait, grosso modo, la vie de chacun était un peu tracée, quoi. Et les hommes avaient pour vocation d'embrasser une carrière militaire. Et donc du coup, mon arrière-grand-père maternel, donc le père de mon grand-père, était d'une famille de militaires. Donc le père le père lui-même était militaire. Donc les hommes sont rentrés dans les ordres. Et lorsque la dictature et donc le putsch de Franco est arrivé, ils étaient, lui et son frère, donc mon arrière-grand-père et le frère de mon arrière-grand-père, ils faisaient partie de l'armée. Et simplement, de la façon dont ça s'est passé, ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste, équilibré. Famille bourgeoise dit forcément une éducation privilégiée. Et à cette époque-là, et mon grand-père a pu en bénéficier du coup, puisque son père était militaire, eh bien, un enseignement chez les jésuites. Ce qui n'a pas donné chez mon grand-père et la majeure partie de ses frères et sœurs, pour autant, la vocation à la religion chrétienne. Bien au contraire. Et ce qui s'est passé, c'est que ces deux hommes, donc mon arrière-grand-père et son frère, militaires, n'ont pas été d'accord avec ce qui s'est passé et ont été dénoncés. Et notamment, le frère de mon arrière-grand-père était le père d'un écrivain, Fernando Arrabal, qui a écrit de nombreux livres, qui est un romancier, écrivain, essayiste, cinéaste, qui a entre autres créé le théâtre Panique, avec tout un mouvement d'artistes dont certains étaient issus d'autres pays d'Amérique centrale et latine, dont Alexandre Jodorowsky, et qui ont fui et qui se sont retrouvés à Paris, exilés, et à créer finalement une forme de transmutation de ce qui s'était passé, de ce qui avait été mis en place à ce moment-là, donc de ces dictatures, de la pensée unique. Pour l'histoire, le père de Fernando Arrabal s'est positionné en étant contre ce régime et du coup a été condamné à la prison à vie, de laquelle il s'est échappé, où il n'a jamais été retrouvé, aucune trace de lui. Et notamment, Fernando Arrabal a écrit de nombreux livres, dont Lettres au général Franco, Viva la muerte aussi, où il raconte un peu cette histoire familiale, de cette dissociation qu'il peut y avoir au sein même d'un pays. Une guerre civile, c'est fratricide, c'est très particulier. Et où finalement, moi, quand je suis revenue vivre en Espagne, mon fils est né à Barcelone, et j'ai été baignée de toute cette histoire parce que j'ai passé beaucoup de temps avec mon grand-père, petite, qui m'a raconté ce qui s'était passé. Et qu'effectivement, ils avaient fui. Mon grand-père a rencontré ma grand-mère comme ça, en fuyant. Ma grand-mère était vraiment une paysanne des montagnes, hein, qui était à peine allée à l'école, qui savait à peine écrire dans sa propre langue maternelle. Par contre, qui travaillait la terre extraordinairement bien. Quand j'allais chez eux, quand j'étais jeune, on mangeait les légumes du jardin, qui n'ont jamais eu le goût de ceux que j'ai pu acheter après par la suite, quoi.
Mais tout ça pour vous dire que c'était vraiment la rencontre entre un homme très cultivé. Mon grand-père, du coup, lisait beaucoup, était quelqu'un qui aimait la poésie et qui me racontait toute cette histoire de fuite, de partir de ce pays, d'être complètement dissocié, éclaté, des familles éclatées. Leur père, donc mon arrière-grand-père étant resté en poste dans l'armée, mais qui au final a fini par être exécuté, fusillé, puisque il était haut gradé de l'armée. Mais certaines personnes de l'armée se sont rendues compte qu'à chaque fois qu'il y avait des descentes de nuit dans certaines familles, parce que finalement il y avait beaucoup de délations à cette époque-là, et à chaque fois qu'ils devaient aller rendre visite à des familles durant la nuit, pour les juger, alors toute forme de jugement à l'époque, je vous laisse imaginer comment c'était, finalement n'était plus là. Donc ils se sont rendus compte que il y avait certainement quelqu'un qui les prévenait. Et donc, ces familles fuyaient pour éviter toute forme de jugement aléatoire. Et donc, forcément, eh bien oui, cette histoire-là, familiale, donc où certaines personnes donc connues de la famille, dont Fernando Arrabal, ont parlé, à cette époque-là, dans ce pays-là, on ne voulait pas en entendre parler. On les traitait de rouges. Mon grand-père me disait et quand je suis revenue en Espagne, moi, je travaillais avec des jeunes de mon âge qui avaient une trentaine d'années, à Madrid en plus. Donc c'était vraiment pro-franco, enfin en tout cas c'était vécu comme ça, et qui me disaient que en fait tous ceux qui étaient partis, qui avaient fui l'Espagne, c'était des traîtres et que c'était des communistes. Or mes grands-parents n'ont jamais du tout, à aucun moment, adhéré au Parti communiste, ni même été à la messe ou pratiqué quelconque religion. Toujours est-il que tout ça, toutes ces mémoires, et je pense que d'autres pourront avoir d'autres histoires à raconter, c'était hier, c'était il n'y a pas longtemps. Et il est important, justement, là aujourd'hui, moi la sensation que j'ai, c'est que tout ça remonte. C'est-à-dire que tout ça est en train de s'animer, de s'activer pour nous dire, pour nous lancer une alerte, pour nous dire attention, il est important justement de pouvoir transmuter ces mémoires parce qu'il est important d'apprendre la leçon et que quelque chose d'autre n'arrive pas. Et donc il est important pour ça de prendre en considération dans toutes les informations que vous allez capter qu'il y a et que nous avons cette capacité de transformation du futur. Comment ? Eh bien en accueillant ces mémoires et non pas en les mettant dans la poche et en disant systématiquement ça c'est du complotisme ou c'est voilà. Il y a une vague qui nous pousse à mettre cette clairvoyance au service de la lumière quelque part. Nous avons tous la capacité de faire que ces scénarios catastrophiques ne soient pas. Et à mon sens, c'est ce que beaucoup de gens sont en train de faire. Et c'est pour ça aussi qu'il est important de rester en lien, en contact, d'échanger, en évitant d'être dans la surréaction. Et à mon sens, la surréaction est tout simplement parce qu'il n'y a pas d'espace commun d'échange. Et en même temps,
eh bien, les êtres, les éveilleurs de conscience que vous êtes quelque part, amènent ça à leur niveau, au niveau de vibration, au niveau de leur vibration. Donc, rester éveillé, être spirituel, c'est être dans cet état d'équilibre des deux hémisphères, finalement, du yin et du yang, de pouvoir ramener les choses au centre. Et finalement, alors il y a certaines personnes qui me disent oui, mais c'est quoi le rapport en fait avec cette expérimentation du couple? Eh bien, c'est en ça que justement, cette expérimentation du couple, elle est plus grande finalement, elle apporte beaucoup plus elle nous pousse en fait à être à un autre niveau que juste une histoire de couple, ce qui ne signifie pas que ce couple n'a pas vocation à être dans la matière, n'a pas vocation à être expérimenté selon une manifestation que vous n'avez pas déjà vécue dans d'autres couples. Mais ça n'est pas que ça n'est pas le couple que vous avez déjà vécu dans d'autres couples, en fait. Il y a vraiment une notion d'éveil de conscience et de reconnexion à votre essence, à votre âme et de ce qu'elle est venue exprimer dans la matière. Et donc, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, pour beaucoup, vous allez ressentir, alors là peut-être je vais m'adresser plus à des gens qui sont vraiment sur une phase avancée du chemin. Soyez confiants, gardez la foi, j'ai envie de vous dire par rapport à tout. Parce que moi ce que je vois, ce que j'observe, c'est que honnêtement, il y a des gens qui travaillent, encore une fois, hein, je veux dire au niveau, à leur poste, hein, au niveau scientifique, au niveau de prise de conscience à différents niveaux et qui expriment des informations qui sont importantes et qui alertent. Et c'est important qu'il y ait cet écho-là, justement, aussi. Donc, ressentez à chaque fois la vibration que ça peut avoir en vous. Et en même temps, il est important, quelque part, pour certaines personnes, il est important d'aller jusqu'à l'extrême dans une phase chaotique d'une situation, et là j'en reviens aussi au couple, pour ressentir et pour expérimenter qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Mais il est important de laisser faire, de laisser expérimenter chacun, justement, par rapport à ça. Ça ne vous empêche pas de vous continuer à être sur votre chemin et être vraiment connecté à l'espace de votre cœur et non plus dans le mental. En fait, l'état spirituel, c'est ça, c'est cette capacité à ne plus se laisser dominer par son mental, sa pensée analytique, mais être complètement connecté à l'essence, les plans de conscience supérieurs, à être connecté à l'univers quelque part, hein, le point zéro, encore une fois, je vous invite à aller vous renseigner, en fait c'est vous renseigner par vous-même, ce qu'on vous appelle, ce qu'on nous appelle à faire dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité, c'est mais ne vous fiez à personne quelque part, n'attendez pas le Messie, y compris dans ce parcours d'âme. N'attendez pas qu'une personne vous dise comment faire. C'est pas une baguette magique. Ça va passer par une introspection, une connaissance de vous-même, qui vous êtes, de vous accueillir. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est vous accueillir. C'est de façon justement à pouvoir laisser vous imprégner, contacter toutes vos ressources. Et croyez-moi, vous êtes loin de toutes les avoir contactées, vos ressources, et vous seriez surpris de la capacité de transmutation que vous pouvez avoir. Donc c'est important, à mon sens, d'entendre
de ressentir ça. N'attendez pas que quelqu'un vous dise « ça c'est vrai, ça c'est pas vrai ». Il est important que vous soyez en capacité d'accueillir des informations, de ne pas non plus vous mettre en marge, de ne pas vous empêcher de faire un certain nombre de choses parce qu'on interdit certaines choses. C'est ça la dissidence positive quelque part, hein, la dissidence lumineuse. C'est de pouvoir se dire, bien moi ça n'est pas juste pour moi. Je ne mets personne en danger. En même temps, si quelqu'un se sent en danger et qu'il a envie de porter un masque, eh bien libre à lui de le faire. Mais je suis en paix avec moi-même et je vibre quelque part cette vérité-là. Allez vous renseigner, lisez, développez en fait, développez vos connexions, laissez-vous infuser et ressentez tout simplement dans votre cœur, dans votre corps, si ça vibre. Est-ce que ça vibre ou est-ce que ça vibre pas? C'est aussi simple que ça. Sans avoir à attendre que quelqu'un, qu'un messie, qu'un politique, qu'un scientifique, que je ne sais pas qui, vous dise ce qui est bon pour vous de faire. Qu'est-ce que vous devez mettre en œuvre dans votre vie? Quel choix vous devez prendre, que vous devez faire? Il n'y a que vous, mais toujours qui puissiez savoir. Toujours pareil, pour ça, reconnectez-vous au plan supérieur. Soyez vraiment alignés en fait. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines webconférences.